Je suis Guy Heumann, ancien chef d'entreprise. J'ai dirigé pendant une quarantaine d'années la société Paul Heumann, qui est spécialisée dans la fabrication de pain enzyme. Pain enzyme, je pense que tout le monde sait ce que c'est, et sinon c'est le pain que mange la communauté juive à Pâques. Donc c'est fabriqué à Soule-sous-Forêt, et nous sommes présents dans 35 pays au monde. Je dirais presque qu'être alsacien est une lourde charge. Il faut la porter, et il faut surtout faire tout pour que cette identité alsacienne subsiste. Elle a tellement de spécificités, il faut y travailler en permanence. Des Alsaciens qui sont des gens généralement souriants, affables, qui sont fiers de leur histoire, je dirais de leurs histoires, et qui tiennent à être reconnus en tant que tels. Ce n'est pas rien de dire « je suis alsacien » et je dirais « j'en suis fier ». L'Alsacien, l'homme alsacien, veut toujours bien faire, mieux faire, et sait d'ailleurs s'affirmer dans ce sens. L'Alsacien, quelle fierté de pouvoir le parler. Nous avons deux petites filles de 14 et 11 ans, qui sont parfaitement, je dirais presque trilingues, français, allemand et alsacien. Les parents leur parlent en alsacien. Les grands-parents, nous, leur parlons en alsacien, elles répondent en alsacien, et c'est quelque chose pour elles qui est tout à fait naturel. Alors l'alsacien, parfois, on dit oui, les Alsaciens, avec un petit accent, je ne veux pas dire péjoratif, mais un peu moqueur. Ben oui, justement, les Alsaciens, ils s'affirment entre autres par ce dialecte alsacien qui est si riche. Et alors, ce dialecte alsacien, il varie en fonction des villages, je veux dire villages plutôt que villes, où les habitants parlent un alsacien différent à Wissembourg, qu'à Haut-Villers, qu'à Souls, qu'à Seebach. Et parfois, même entre les habitants de ces villages, il y a parfois des difficultés à s'entendre parce que les mots n'ont pas les mêmes significations. Mais parler l'alsacien, je dirais c'est chic. Je peux dire un mot sur le yiddish, certes, mais je ne sais pas le parler. Lorsqu'un juif alsacien parle le yiddish, s'il parle lentement, j'arrive à comprendre. Pas facilement, mais j'arrive à comprendre. Mais c'est... Comment appeler ça, une langue? Oui, on peut parler la langue yiddish, qui était parlée par mes grands-parents, par exemple, ou particulièrement par les grands-parents de mon épouse, qui étaient d'origine polonaise. Donc, automatiquement, c'était le yiddish. J'aimerais bien le parler, parce que c'est un langage tellement subtil, il y a tellement de finesse, que je regrette vraiment de ne pas savoir le parler. Et le yiddish est la langue que parlaient les juifs originaires des pays de l'Est. Donc ça a déjà une sonorité extrêmement différente, et en judéo-alsacien, vous pouvez comprendre ce que vous dit quelqu'un. En yiddish, c'est un mélange, je dirais, des langues des pays de l'Est et de l'allemand. Mais c'est souvent tellement transformé que vous avez du mal à le décoder. Alors, le judéo-alsacien, c'est un mélange d'alsacien et de termes juifs qui ne sont pas forcément des termes hébraïques, mais qui sont donc un mélange, le judéo-alsacien, de cette origine de langue, et de termes utilisés à la campagne. Et c'est là qu'est sorti qu'un certain nombre d'expressions. Vous disiez tout à l'heure, je me permets, du pichmeshuge, mais c'est pas du yiddish, ça, si on veut. C'est du judéo-alsacien. Ou alors, un autre terme maintenant qui me vient, le marchand de bestiaux. Le mokler. Non, le mokler, oui, ça c'est le terme alsacien. Mais en judéo-alsacien, on dirait de Peimeshändler. D'accord? Le Peime, c'est une bête. Et on dit d'ailleurs aussi anecdotiquement à quelqu'un qui est un peu simplé, das ist ein Peime. D'après ce que l'on sait, mais ce n'est pas certain, les premiers juifs sont arrivés en Alsace au XIIe siècle. Bon, après, il y a bien sûr toutes les péripéties qu'il peut y avoir au travers des années et des années, mais globalement, en dehors bien sûr de la triste période 39-45, il y a toujours eu, je dirais, une excellente intégration des Juifs en Alsace,
un terme que j'aime pas beaucoup, un vivre ensemble qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, parfait. Une vie intercommunautaire, je peux parler de ce que moi personnellement j'ai vécu aussi, que je vis toujours. Je suis président de la communauté israélite de Souls, qui est une toute petite communauté. Dans la ville de Souls, nous avons bien sûr une paroisse protestante, une paroisse catholique, la communauté juive. Dès qu'il y a une manifestation chez les uns et chez les autres, et ceci, moi personnellement je l'ai connu depuis que j'y suis, mon père était président de la communauté avant, c'était déjà comme ça, et ça ne pose aucun problème, et ça n'a jamais posé de problème. D'ailleurs, je sais que mon père m'avait toujours dit, jamais j'ai entendu à Souls quelqu'un me dire « juif » ou « tu es un juif ». Ça n'a jamais existé. Alors, vous avez les Ashkénazes, qui sont les juifs des pays de l'Est, d'Alsace, et vous avez les séfarades, qui sont les juifs qui sont venus d'Afrique du Nord. Alors, la communauté de Strasbourg était, avant 62, l'une des plus grandes communautés ashkénazes, et aujourd'hui, elle vit très bien, elle cohabite très bien avec la communauté séfarade, qui, elle, est majoritaire aujourd'hui à Strasbourg. Je sais que Souls a été en grande partie détruit non pas par les Allemands, mais par les Américains, ces bombardements américains, donc pour empêcher les Allemands d'intervenir. Tous les Juifs de Souls sont partis, évacués. Je peux parler de mes parents parce que c'est ce que je connais le mieux. Mes parents sont partis à Clermont-Ferrand. Mon père avait des amis à l'université de Strasbourg, et comme vous le savez, l'université de Strasbourg s'est repliée à Clermont. Et donc, mes parents ont pu partir avec eux, et ont passé donc toute la période de guerre à Clermont. Souls s'est appelé Soultz-sous-Forêt, qui est aujourd'hui, s'est appelé Souls, S-U-L-Z, Unterm Wald. Et la rue où nous habitions s'appelait Karl-Wilhelm-Straße. Et en 1945, quand mes parents sont revenus, cette fameuse Karl-Wilhelm-Straße, qui s'appelle aujourd'hui rue des Barons de Fleckenstein, était complètement détruite, complètement rasée, il n'y avait plus rien. Entre 1948 et 1953, ça a été le grand boom de la reconstruction, où les immeubles ont ressurgi, et Souls s'est reconstitué en tant que tel, je dirais, à partir des années 55, Souls était de nouveau le village avec son sens qu'il avait avant. La synagogue se trouve en plein centre du village et sur le point le plus élevé du village. Et elle n'a pas été détruite. Non. Elle n'a pas été détruite pour une raison amusante, si l'on veut, non. Les Allemands avaient eu l'excellente idée d'en faire un entrepôt pour des bombes. Et du coup, la synagogue n'a pas été bombardée, n'a pas été touchée, parce que sinon, ils se seraient détruits leurs propres munitions. Ce qui fait qu'à l'intérieur, en 1945, avant qu'ils ne partent, ils ont tout saccagé. Mais les murs, qui doivent faire entre 60 et 80 cm d'épaisseur, n'y ont pas touché, de toute façon, ils ne se seraient pas écroulés comme ça. Ce qui a permis, donc, en 1962, de recréer aussi une vie juive à Souls, qui a tenu jusqu'en 1972, avec des offices réguliers, et qui s'est arrêté malheureusement par manque de combattants. L'Alsacien, je dirais, devrait être, j'espère que ça l'est toujours, quasiment indissociable de l'identité juive. Je ne pense pas, je ne peux pas être aussi affirmatif que ça pour aujourd'hui, que vous trouviez beaucoup de juifs alsaciens ne parlant pas l'alsacien. Dans le temps, ça risque effectivement de se délayer, parce que ce sont plutôt les anciens qui le parlaient couramment. S'ils le transmettent aux jeunes, ça serait merveilleux. Je vous disais tout à l'heure que nous avons 2 petites filles qui parlent alsacien. 14 et 11 ans, elles parlent alsacien. C'est pas un problème. L'alsacien était surtout parlé dans les campagnes, peut-être un peu moins dans les villes. Alors si on se remet sur le plan du juif alsacien, comme il y a de moins en moins de juifs
dans les campagnes alsaciennes, nous risquons effectivement une déperdition sérieuse de la pratique de l'alsacien. Mais je ne sais pas.